Quelques questions à quelqu'un qui est évidemment concerné par le Paris Saint-Germain handball, qui est champion. C'est Patrice Canaillé, le manager général de Montpellier. Bonsoir mon cher Patrice. J'envoie tout de suite la question pour éviter l'inertie. La Ligue a donc officialisé hier l'arrêt de la saison de handball. Paris est donc champion devant Nantes et Nîmes. Patatras, vous terminez donc 4e. Est-ce que vous approuvez cette décision ? Je crois qu'en la circonstance, ce que j'approuve, c'est qu'on ait pris une décision et qu'on ait pris une décision en essayant de tous se mettre d'accord. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le handball français parle d'une seule et même voix, globalement. Donc, est-ce qu'il y a de bonnes décisions dans ce genre de circonstances? Je ne sais pas, mais en tout cas, on est tous d'accord sur cette décision et on a décidé que la saison allait s'arrêter donc au moment où on a eu la dernière journée, que Paris allait être champion. On a fait en sorte que les clubs ne soient pas trop pénalisés. Donc, il était déjà prévu de passer à 16 la saison prochaine. Donc, on a anticipé d'une année. Et puis après, sur les clubs qualifiés en Coupe d'Europe, ça ne semblait pas poser trop de difficultés. Donc, je pense que c'est une décision qui nous paraît, dans le contexte aujourd'hui et dans le contexte de notre économie à nous, handballeurs, ça me paraît une bonne décision. Je suis surpris parce que moi j'avais l'impression que cette décision un peu impactait Montpellier pour la saison prochaine, puisque Montpellier donc a terminé ce championnat à la 4e place et ne pourrait pas disputer la Ligue des Champions, mais vous en avez fait la demande. Quels sont vos arguments? On a un argument. Bon, après, D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que le champion qui a accès direct à la Ligue des Champions, et après, ce sont des wildcards qui sont attribués avec des dossiers. Paradoxalement, la décision qui a été prise au niveau du championnat me paraît juste et raisonnable. Par contre, ce qui pose pour nous un problème, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire, cette année, on était qualifié en 8e de finale avec un avantage du terrain au match retour. Donc, on était dans une bonne position et la Fédération européenne va annuler les 8e et les quarts de finale pour sauter directement sur un Final Four qui aura lieu l'année prochaine, en décembre. Et elle a décidé que c'était les 2 premiers de poule. Donc, du coup, on va se retrouver en situation où on ne pourra pas jouer nos chances en Coupe d'Europe. Et c'est pour cette raison qu'on demande à être repêché la saison prochaine et avoir une wildcard l'année prochaine. Parce que cette année, on considère qu'on n'a pas pu jouer notre chance alors qu'on était qualifié pour les 8e de finale. Ok. Question, Patrice Canaillé, d'un chroniqueur de l'Équipe du Soir, Pierre Niguet. Je vous mets en contact. Oui, bonsoir Patrice, vous me faites une passe décisive. J'allais vous parler de ce Final Four la saison prochaine. Je voulais avoir votre avis de technicien. Est-ce que ça vous semble possible, crédible en équité sportive de disputer le Final Four avec les effectifs qui auront donc changé? Si j'ai bien compris, il pourrait y avoir des joueurs du PSG actuels qui, par exemple, pourraient jouer à Veszprém et qui donc joueraient contre le Paris Saint-Germain, ou à l'inverse, les nouvelles recrues du Paris Saint-Germain. Je pense à Prandi, le Nîmois qui sera au PSG la saison prochaine. Il n'a pas disputé du tout la campagne de qualification et boum, il arrive juste pour disputer le Final Four. Est-ce que ça vous semble pas un petit peu schizophrénique d'un point de vue sportif? Si, mais vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont schizophréniques. La situation aujourd'hui est schizophrénique. Donc aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est exceptionnel. Il faut essayer d'avoir des décisions. Aujourd'hui, la décision que prend la Fédération européenne, même si elle ne me convient pas d'un point de vue sportif à mon entraîneur, je la comprends d'un point de vue économique, parce qu'aujourd'hui, dans notre économie, si le Final Four ne se déroule pas, le Final Four, il faut savoir que c'est une grande compétition qui génère des revenus importants, et la grande partie de ces revenus sont redistribués aux clubs. Et donc, la plupart des clubs mettent ça dans leur budget prévisionnel. Donc, si on ne dispute pas le Final Four, la Fédération européenne ne peut pas payer les sommes à laquelle elle s'est engagée. Et in fine, les clubs n'auront pas cet argent. Et in fine, il faudra réduire les salaires encore plus. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et aujourd'hui, on peut le regretter. Moi, j'ai une casquette d'entraîneur et de manager général. En tant qu'entraîneur, il y a beaucoup de décisions sur lesquelles je ne suis pas forcément entièrement d'accord parce que le sportif n'est plus en première ligne. Mais actuellement, on est dans une situation où le sportif n'est plus en première ligne. Ce qui est en première ligne, c'est la partie sanitaire. Ce qui est en deuxième ligne, c'est comment on sauve les sociétés sportives et les clubs sportifs professionnels pour assurer l'avenir. Et puis après, on essaye de gérer au mieux la partie sportive. Donc, ce n'est pas convenable en termes d'équité sportive, mais c'est du pragmatisme actuellement. Et malheureusement, actuellement, on est obligé d'être pragmatique d'un point de vue économique, malheureusement. Il y a quelques minutes, Patrice Canaillé, on devisait sur l'Olympique de Marseille. Jacques Henriot espérait renverser la table, espérait finalement qu'il y ait un nouveau modèle économique qui sorte après la crise du coronavirus. Vous, est-ce que vous avez une idée ou 2-3 idées, ou une idée simplement concrète pour que les clubs se portent mieux financièrement? Est-ce que vous avez quelque chose, Patrice?
Ben déjà, il y a quelque chose qui est une évidence aujourd'hui et il faut que vraiment ça apparaisse, c'est que ce soit le foot, le rugby, le basket, le volley, on est des sports professionnels, on est des sociétés professionnelles, mais on fait du sport et le sport est l'essence même. Mais par contre, nos financements ne sont pas du tout les mêmes, donc c'est impossible de trouver une adéquation. Je vous écoutais tout à l'heure avec attention. Le foot a besoin de jouer à huis clos parce que ses revenus arrivent des droits télé, donc c'est une obligation économique. Pour nous, aujourd'hui, si on nous dit qu'il faut jouer à huis clos, 3 mois après, on met la clé sous la porte, que ce soit pour finir cette saison ou pour la saison prochaine. Si on doit jouer 3 mois à huis clos sans aucune ressource qui rentre et en payant les salaires, au bout de 3 mois, les clubs sont en faillite. Donc il faut que chaque club professionnel, que chaque sport professionnel, en fonction de ses revenus, en fonction de ses sources de revenus, essaye de trouver les bonnes méthodes. Après, ce qui est clair aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre l'économie réelle et l'économie virtuelle. Et ça, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que par moment, le sport professionnel, à certains endroits, à certains moments, ça ressemble à des bulles spéculatives. Et en temps de crise, les bulles spéculatives, elles ont tendance à exploser. Donc oui, effectivement, il faut se poser des questions sur l'avenir du sport professionnel. Mais pour le moment, il faut essayer de gérer la crise. Et on est dans l'actualité. Pour gérer la crise, on ne peut pas se projeter trop loin parce qu'on n'a pas de visibilité trop loin. Donc ça sera dans un deuxième temps, je pense. Patrice, question plus personnelle. Dans quel domaine complètement inconnu avez-vous progressé depuis le confinement, le jardinage, la pâtisserie, le bricolage, Patrice? Ben, au début, c'était un petit peu le rangement. Et puis maintenant, là où j'ai progressé, c'est dans les visioconférences et l'animation et la participation à les visioconférences parce qu'en général, je préfère les réunions où on est face à face. Mais c'est un outil de travail qu'on utilise beaucoup. Et je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, il y a des problèmes tellement importants que je crois qu'à l'intérieur de chaque sport, il faut essayer de trouver le meilleur compromis pour amener des bonnes réponses et pas passer son temps à s'étriper sur la formule. Il faut essayer de trouver le meilleur compromis possible, sachant qu'on est dans une période aujourd'hui où là, il faut accepter que ce soit trouble, que ce soit difficile. Et surtout, il y a des situations où on n'a pas la réponse à tout. Il faut admettre qu'on n'a pas la réponse à tout. Aujourd'hui, par exemple, moi j'ai un questionnement qui est un questionnement majeur depuis quelques jours. C'est quand on me dit qu'on va reprendre l'activité, on me parle des matchs, mais comment on s'entraîne aujourd'hui? Comment on fait s'entraîner des joueurs professionnels sans contact? Que ce soit le foot, le rugby ou le handball, je ne vois pas comment je peux entraîner une équipe si à un moment donné, ils n'ont pas des contacts et si à un moment donné, ils ne se touchent pas. Et donc, faire respecter les gestes barrières dans les bureaux, ça je sais faire. Mais faire entraîner une équipe de sport professionnel sans gestes barrières, ça je ne sais pas faire. Donc, ça fait partie des interrogations et des questions que je me pose sur la reprise de l'activité. Merci beaucoup Patrice Canaillé, manager général de Montpellier et donc spécialiste de la visioconférence. Merci Patrice, très bonne soirée à vous. On va passer au Mercato Express. Juste avant le Mercato Express, le résultat du duel entre Bertrand